Voilà, vous venez d'entendre le discours de Zoni Weiss, on espère bientôt celui de Beate Klärsfeld. Et c'est souvent l'occasion pour les intervenants à la tribune des Nations Unies de parler de problèmes politiques, bien sûr, d'évoquer les crises. On a entendu les crises des réfugiés évoquées par Ban Ki-moon. Et puis là, les politiques d'oppression qu'a dénoncé Zoni Weiss à plusieurs reprises, puisqu'il avait déjà été l'invité de la journée de commémoration des victimes de la Shoah il y a quelques années. Il avait également dénoncé les politiques d'oppression contre les Tziganes et contre les Roms. Et c'est vrai qu'il faut en parler aussi. On a bien sûr parlé du massacre des Juifs pendant la Shoah, mais il y a aussi ces autres communautés, les Tziganes, les Roms, les homosexuels, qui ont eux aussi été visés et ont été assassinés parce qu'ils représentaient quelque chose, que ce soit l'ethnie chez les Roms ou la préférence sexuelle chez les homosexuels. Michael Barzvi. Oui. Il ne faut pas les oublier. Bien sûr, il n'est pas question de les oublier. Il faut savoir que malheureusement, toutes ces idéologies totalitaires commencent par les Juifs et ensuite arrivent à d'autres franges de la société et d'autres parts de la société qui sont considérées aux yeux de ces idéologues totalitaires comme des ennemis de l'humanité. Mais encore une fois, le programme d'extermination des Juifs est quelque chose d'unique. Alors, bien sûr, les communistes ont été massacrés, les résistants, beaucoup de Polonais ont péri dans les camps, donc les prisonniers russes ont également été anéantis, exterminés dans les camps en grand nombre. Ça n'est pas exactement la même chose, même si, encore une fois, il s'agit de quelque chose de terrible qui était dans ce même, ils ont été pris dans cette même catastrophe. Encore une fois, les Juifs n'avaient pas la même importance aux yeux des nazis que les Roms. Les Juifs, pour eux, étaient le véritable péril pour la société allemande. Il fallait d'abord tuer les Juifs, exterminer les Juifs. Ensuite, il y avait d'autres parasites de la société. Mais le parasite principal aux yeux, dans l'idéologie nazie, c'était le Juif, parce que le Juif, d'après eux, encore une fois, avait pris la main sur l'humanité et sur la société allemande. Donc, quelque part, les Roms, évidemment, étaient considérés comme des êtres inférieurs dans cette idéologie. Je dis évidemment que non, mais encore une fois, les homosexuels étaient considérés comme une forme... L'homosexualité était considérée comme une forme de déviance, et donc tous ces êtres inférieurs. Mais le point de départ de l'idéologie, je dirais le cœur de la cible, ce sont les Juifs. C'est le judaïsme qui mettait en danger, d'après l'idéologie nazie, l'humanité. Et donc il fallait commencer par les Juifs pour ensuite. C'est pour ça qu'il y a une spécificité réelle de la Shoah et que, bien entendu, les autres victimes, il ne faut pas les oublier, il ne faut surtout pas les oublier. Et d'ailleurs, nous avons toujours été les premiers, nous Juifs, à aller défendre les causes d'autres peuples. Je me souviens, sur le Rwanda, ce sont les Juifs qui sont partis les premiers pour essayer de porter assistance aux gens qui souffrent. Et ce que disait... On parlait des Juifs qui apportent leur aide, mais aujourd'hui, 71 ans après, on peut se demander pourquoi encore ces minorités, que ce soit les Juifs ou les Roms, vivent sous une certaine menace, parce qu'il s'agit encore de minorités, les Juifs en France, les Juifs en Europe. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme, on parle aussi des politiques d'oppression que Zoni Weiss a dénoncées contre les Roms. Finalement, ça ne s'arrêtera jamais, c'est de l'histoire qui se répète, peut-être pas avec la même intensité, mais ce seront des communautés qui seront toujours aussi menacées. Maurice Fergan. Oui, mais c'est pour ça que j'ai ouvert un peu en vous expliquant que ça s'appelait la journée de commémoration des victimes de l'Holocauste. Nous avons la Shoah, mais les Nations Unies, eux, commémorent l'Holocauste, c'est-à-dire qu'ils incluent effectivement les Tziganes, les homosexuels et peut-être tous les autres. Alors, unique, ça ne veut pas dire seul. Ça veut dire unique, c'est spécifique. Ça ne veut pas dire seul. Il y a eu d'autres massacres. Et nous devons, nous, dénoncer ces massacres. Qui serions-nous si nous n'étions pas là pour leur dire, regardez, au regard de notre expérience, regardez ce qui se passe, où est l'humanité. Et donc, je comprends cette volonté de laisser la Shoah dans son unicité, dans son domaine particulier, spécifique, mais ça ne doit pas nous rendre aveugles des souffrances des autres. On doit au contraire, leur tendre la main et dire oui, on comprend, on sait ce que vous subissez et